Après avoir abordé la création des variables, qui est la première étape sur le paramétrage du plan de paye, nous allons voir un second tutoriel sur le paramétrage des rubriques. Au niveau des rubriques, vous allez voir trois sortes de rubriques: les rubriques de brut, de cotisation et de net. Nous allons voir donc comment, à travers les variables que nous avons créées, comment les utiliser ensuite dans vos différentes rubriques. Dans EBP, vous avez ici une distinction au niveau des rubriques de brut, où vous pouvez avoir des rubriques d'avantages en nature, des rubriques de gains ou des rubriques de type retenu. Par rapport aux variables que nous avons créées, par exemple pour les avantages en nature, voiture, et bien ici, nous allons voir comment utiliser cette variable dans la rubrique avantages en nature, voiture. Donc EBP par défaut vous propose une rubrique, mais par contre, elle n'est pas du tout paramétrée, puisque ici, en fait, il n'y a pas de variable qui permet de saisir l'information. Donc, par rapport à la variable que nous avons créée, qui était de type à saisir avec un report mensuel, eh bien, ici, nous allons voir comment la mettre directement au niveau du montant, puisqu'en fait, cette rubrique, elle attend un montant. Alors, soit vous connaissez le nom de la variable. Dans ce cas-là, vous pouvez taper directement, vous voyez, alors quand c'est en rouge, c'est qu'il ne connaît pas la variable, mais dès que voilà, elle est juste, elle apparaît en bleu. Donc ça, c'est la première façon de pouvoir saisir des variables directement dans une rubrique. Sinon, si vous en souvenez plus, vous cliquez sur le bouton montant, et ici, je vais chercher dans les variables directement, puisque c'était une variable à saisir. Voilà, donc là, il faut que je fasse défiler maintenant, voilà, ma liste de variables. Et je la vois ici, je n'ai plus qu'à faire insérer la donnée et faire OK. Donc là, ma variable avantage en nature, en mettant est bien paramétrée. Donc là, en fait, c'est le moins compliqué que vous avez à faire. Pourquoi? Parce que vous allez utiliser une rubrique que EBP connaît déjà. Donc j'enregistre, on verra après comment l'utiliser dans un troisième tutoriel au niveau des profils. Maintenant, nous allons voir les rubriques de type gain. Donc ici, même principe, EBP vous propose toute une série de rubriques. Alors, il y a vraiment une philosophie de paramétrage dans EBP. Tout ce qui est variable, vous allez les créer. Par contre, au niveau des rubriques, vous ne ferez que dupliquer toujours un modèle de rubrique par rapport à ce que vous voulez faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez créer une rubrique, il faudra toujours paramétrer ce qu'on appelle les propriétés. C'est très compliqué de savoir ce qu'il faut indiquer au niveau des propriétés, et c'est source d'erreur en mettant si vous êtes en création. Pourquoi? Parce que tout ça, ça va être décoché et ça sera à vous de dire en fait ce qu'il faut cocher. Par contre, si vous dupliquez une rubrique de prime, par exemple celle-ci sur une prime, une rubrique d'heure sur une rubrique d'heure, une rubrique d'absence sur une rubrique d'absence, etc., et bien tout ça, ça ne sera pas à faire, ça sera déjà fait puisque vous allez le dupliquer, et au moins au niveau des cumuls et même mettons tout ce qui est congé payé, même au niveau fiscal, eh bien ça sera juste. Donc nous allons prendre un exemple. Nous allons créer ce qu'on appelle une prime de panier. Nous avons créé des variables de type constante pour le taux panier et une variable de type à saisir pour le nombre de paniers. Bien, les variables, il faut les mettre dans des rubriques. Donc il faut que je trouve un modèle ici de rubrique qui ressemble à ma prime de panier. Donc j'ai de la chance, cette rubrique là ici par rapport aux propriétés est exactement semblable, donc je vais la dupliquer. Pour la dupliquer, je clique ici sur le bouton ici avant les jumelles qui s'appelle dupliquer fiche, et donc ici en fait voilà, il me propose, vous voyez, alors donc là moi je vais changer le code. Alors je vais laisser G, je vous invite à faire toujours comme ça pour gain. Et là, vous allez mettre, mettons PR pour prime, et vous pouvez mettre panier. Ensuite, donc c'est surtout ça qu'il faut faire attention, parce que c'est ce libellé qui va apparaître sur le bulletin de paye. Donc là, je vais mettre prime panier. Voilà. Ici, il faut faire attention à l'affectation comptable. Donc là, bien sûr, alors moi je vais laisser celui-ci, mais vous mettrez le numéro de compte dans lequel vous voulez que ça s'impute. Et ensuite, je vais donc changer. Donc, puisque ma rubrique en fait fonctionne par un nombre de paniers fois une valeur du panier. J'ai donc créé une variable de type à saisir qui s'appelait NB panier, donc
je vais l'indiquer ici. Vous voyez, donc comme elle apparaît en bleu, elle est juste. Et ici, je vais donc indiquer ma variable. Donc celle-ci est de type constante. Donc je vous invite à consulter le premier tutoriel sur la création des variables parce que la valeur est fixe. Voilà. Et là, en fait, ma rubrique est terminée. Parce qu'au niveau des propriétés ici, en fait, eh bien, c'est identique. Donc là, je l'enregistre. Voilà. Donc là, dès que vous avez, admettons, je dirais, besoin de faire des primes, eh bien, soit vous prenez prime 13e mois, mettons, quand c'est une base fois taux. Si vous avez besoin, mettons, que d'un montant, prenez prime exceptionnelle. Et là, vous la dupliquez et vous créez une autre variable, hein, puisqu'il ne faut pas utiliser deux fois la même variable dans deux rubriques différentes. Et vous mettrez la variable que vous aurez créée. Donc ça, c'était pour, au niveau des rubriques de brut, on a vu avantage à nature et de type gain. Maintenant, celles qui nous restent à voir, ce sont celles de type retenu. Alors, dans EBP, normalement, par rapport au légal, on va dire, tout est déjà prévu. Par contre, effectivement, si on prend, mettons, un exemple par rapport à, mettons, tout ce qui est événements familiaux, eh bien, effectivement, elle n'existe pas. Donc, vous pouvez prendre comme modèle, alors, pour l'absence, après, il faudra faire ce qu'on appelle l'indemnité, eh bien, vous pourrez prendre, mettons, comme absence, pour celle qui fait l'absence, c'est cette rubrique-là, absence non rémunérée. Alors, ici, en fait, ce qu'on va faire, celle-ci vous servira toujours de modèle pour l'absence. Après, bien sûr, en fonction, je dirais, si c'est du type d'absence que vous voulez faire. Donc là, tout ce qui est événements familiaux, bien sûr, il faudra en rajouter une autre pour qu'il fasse, je dirais, l'indemnité, puisque tout ce qui est événements familiaux, congés, naissance, mariage, admettons, c'est payé. Il faudra en créer une autre. Donc là, je vais dupliquer celle-ci. Donc je fais dupliquer fiche. Même principe, donc là je vais changer le code. Donc R, je le laisse, c'est pour, admettons, la retenue, ABS pour absence, et je peux très bien mettre, admettons, EVF pour événements familiaux. Donc là, je vais changer, voilà, et je vais mettre heure d'absence, voilà, pour événements familiaux. Voilà. Donc là, bien sûr, alors en plus elle peut servir pour tout ce qui est naissance, mariage, vous pouvez en créer qu'une seule. Donc là, je vais enlever HUABS parce que celle-ci me sert déjà pour les absences non rémunérées. Donc là, bien sûr, il aurait fallu créer une variable que vous auriez appelée HUABS EVF, admettons pour heure d'absence événements familiaux, qu'on aurait mis après dans la base. Et elle est bien valorisée au taux horaire. Et là, je n'ai plus qu'à enregistrer. Voilà. Et donc, vous voyez ici, après, il me l'a bien rajouté. Voilà, donc bien sûr, je précise, il faut aussi en rajouter une autre pour les heures d'absence pour événements familiaux. Il faut faire celle qui est l'indemnité, pour faire, je dirais, celle qui vient en plus, pour faire le complément. Là, en fait, l'objectif, c'est de vous montrer comment créer des rubriques d'absence. Donc, effectivement, vous servir toujours de celle-ci, heure d'absence non rémunérée. Donc là, nous avons vu les rubriques de brut. Ensuite, effectivement, vous avez les rubriques de cotisation. Alors là, c'est très bien fait maintenant dans EBP, puisque en fait, c'est distingué par organisme. Le plus souvent, vous aurez sûrement des rubriques de cotisation de type mutuelle, retraite ou prévoyance à paramétrer. Alors, vous avez déjà des modèles dans EBP. Vous avez, mettons, mutuelle sur brut. Donc là où effectivement, là c'est le plafond sécu, enfin le totalité du salaire, pardon, et un taux salarial et un taux patronal, ou éventuellement celle-ci qui est plafonnée, voilà, donc avec un taux mais plafond sécu. Donc effectivement, si vous avez ce type de mutuelle, eh bien vous pouvez déjà utiliser celle de BP. Donc là il n'y a pas de souci. Je vais prendre un exemple. Vous avez une mutuelle qui est forfaitaire. Et bien dans ce cas-là, vous allez prendre, mettons, celle-ci, on va la dupliquer. Pourquoi? Parce que là, pareil, vous voyez, c'est là où on peut très bien après avoir des problèmes au niveau du forfait social. Si vous créez une rubrique de type mutuel et que vous ne cochez pas participe à la prévoyance forfait social, et bien effectivement, après ça va être faussé. Et pareil, vous voyez, c'est bien indiqué, admettons que c'est soumis à CSG. Donc je vais la dupliquer. Voilà. Et là, en fait, je vais mettre, alors je vais juste mettre mutuel.
Et voilà. Là, je peux très bien mettre cote mute. Voilà. Et ici, puisqu'elle est forfaitaire. Donc, comme elle est forfaitaire, alors là, c'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités. Soit c'est un forfait. Alors, je vais aller chercher directement ma variable. Donc, que j'ai créée par rapport à une variable de type à saisir. Voilà, elle s'appelait voilà. Alors, deux possibilités. Donc, soit c'est une valeur, et pourquoi pas, il y a une répartition, admettons, 50% au niveau salarial et 50% au niveau patronal. Donc là, ça pourrait être ce cas-là. Ça pourrait très bien être aussi un autre cas. Eh bien, en fait, il y a une mutuelle, admettons, qui est peut-être que soumise par rapport, soit éventuellement ici, au niveau patronal, soit éventuellement je l'enlève, pourquoi pas, peut-être qu'au niveau salarial. Donc là, en fait, il y a tous les cas de figure. Donc là, si je vous montre un petit peu tous les cas que vous pouvez rencontrer, moi je vais prendre l'exemple, c'est une mutuelle forfaitaire, admettons, qui est de 45 €, pourquoi pas, et ici, en fait, eh bien, il y a une répartition 50-50. Voilà. Donc là, en fait, elle est terminée. Donc ça, c'est voilà ce que vous pouvez rencontrer au niveau des mutuelles. Alors bien sûr, si au niveau des mutuelles, admettons, vous avez des mutuelles comme ça au niveau cotisation cadre et non cadre, eh bien vous pouvez très bien mettre, admettons, ici celle de BP, vous l'appelez non cadre. Voilà. Et tout simplement, vous dupliquez celle-ci. Et là, vous l'appelez, admettons, cadre. Et peut-être que là, en fait, c'est pas cette valeur là, mais peut-être que dans ce cas là ça sera, alors je dis pourquoi pas 1,20 admettons au niveau salarial et 1,80 pourquoi pas au niveau patronal. Voilà, donc là moi voilà, vous avez vu tous les cas de figure. Donc vous avez le même principe après au niveau des prévoyances. Et bien au niveau des prévoyances, même principe, vous pouvez très bien avoir, alors là c'est vrai qu'en plus c'est assez paradoxal, c'est bien fait au niveau des cadres et c'est pas fait au niveau des non cadres. Alors pareil, au niveau des non cadres, vous avez, admettons, une prévoyance non cadre tranche A et non cadre tranche B, par exemple. Ici, elle est paramétrée sur la totalité. Il suffit de dupliquer, admettons, la cadre TA. Vous faites dupliquer. Et là, vous l'appelez non cadre. Et ici, vous peut-être qu'au niveau, alors elle est que patronale, peut-être, mais que pour les, elle est de 1,30 pour les non cadres à la tranche A. Et pour la tranche B, donc toujours dupliquer une tranche B sur une tranche B. Voilà, donc là, je vais faire le même principe. Et là, je vais mettre non cadre. Voilà, et que peut-être que là, elle n'est pas de 0,76, mais elle est de 0,60. Voilà, mais au moins, voilà, vous voyez que dans la liste, vous avez bien maintenant pour les cadres TATB et non cadres TATB. Donc vous avez vu, je n'ai fait que dupliquer ce qui existe déjà, qui va me servir de modèle. Pourquoi? Parce qu'au moins ici, vous voyez au niveau des propriétés, c'est très bien fait. Donc là, nous avons vu pour les rubriques de cotisation. Alors, pour les retraites, hein, c'est le même principe. Hein. Si vous avez besoin d'avoir d'autres rubriques de retraite, vous dupliquez celle-ci pour les non-cadres, TATB, et pareil pour les cadres, pour, mettons ici, Médéric, TATB. C'est le même principe. Dernier type de rubrique que nous allons voir, ce sont les rubriques de net. Alors, pareil, vous pouvez en avoir au niveau des gains, alors comme les frais de déplacement. Alors là, il y en a déjà une dans EBP qui est proposée, mais il n'y a pas de variable. Donc là, je vous invite à consulter le tutoriel sur les variables. Il suffirait de créer une variable à saisir et indiquer après, pareil, effectivement, je dirais le montant. Si vous voulez distinguer les frais de déplacement, je pense, admettons, si vous avez une société où vous avez beaucoup de collaborateurs qui se déplacent, tout ce qui est hôtel, le train par exemple, le péage, eh bien vous pourriez, surtout par rapport à la comptabilité, très bien dupliquer frais de déplacement. Et ici, alors, admettons, si j'avais le train, donc ça serait, voilà, je pourrais très bien mettre frais, TRA, voilà, et là frais de train, voilà, et je n'aurai plus qu'à mettre après la variable que j'aurais créée et la mettre, admettons, au niveau du montant. Donc là, c'est au niveau de tout ce qui est gain en rubrique de net. Donc j'ai dupliqué, alors le modèle que je vous invite à dupliquer, c'est frais de déplacement, et en retenue, en fait,
Voilà, ça sera. Alors, il y en a une qui marche très bien et qui sert de modèle, c'est la rubrique acompte. Donc celle-ci, en fait, effectivement, elle est déjà paramétrée, mais si vous avez d'autres rubriques qui doivent venir en moins au niveau du net, dupliquez la rubrique acompte, voilà, et après, bien effectivement, vous changerez le code et vous enlèveriez la variable acompte pour en mettre une autre et vous changeriez le libellé. Voilà, donc voilà au niveau du tutoriel sur la création des rubriques. Donc nous avons bien vu les rubriques de type salaire brut où vous avez tout ce qui est gain et retenu. Pareil pour les cotisations où on a vu surtout tout ce qui est mutuelle, prévoyance et retraite. Et pareil pour tout ce qui est rubrique de net au niveau du gain pour frais de déplacement et tout ce qui est retenu au niveau d'acompte. Voilà, donc ensuite, suite à ce tutoriel sur les rubriques, après je vous proposerai un tutoriel effectivement sur les profils, puisque c'est le profil effectivement qui va regrouper l'ensemble de ces rubriques pour pouvoir l'affecter à la fiche du salarié. Je vous propose maintenant un troisième tutoriel, donc qui est la dernière étape sur le paramétrage du plan de paie. Une fois qu'on a vu donc les variables que l'on met donc dans des rubriques, et bien ensuite effectivement ces rubriques là, pour pouvoir ensuite réaliser ce qu'on appelle un bulletin de paie, il va falloir voir les profils. Donc c'est ce troisième tutoriel maintenant que je vous propose pour bien terminer sur cette thématique sur le paramétrage du plan de paie.